Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans la matinale, on s'informe avec Fazia Elkins. Bonjour Fazia. Bonjour Soraya. Le président de la République prend des décisions radicales pour lutter contre le terrorisme routier. 10 000 bus neufs, importation de pneus, réforme du code de la route et élargissement des responsabilités en cas d'accident. Les détails dans le journal. Sécurité routière, la page Tariqi de la Gendarmerie nationale et l'application Allo Shorta de la DGSN renforcent la veille citoyenne en signalant en temps réel tout incident ou comportement dangereux sur la route. Plus de 2 quintaux de kif traités et plus de 4 kg de cocaïne saisie à Alger et Oran. Des prises records qui mettent en lumière l'ampleur du trafic en provenance du Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale recrute des enseignants contractuels. Objectif, combler les postes vacants et assurer un encadrement pédagogique optimal. Illustration à Bouira dans cette édition. Réunion ce mercredi du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient avec un focus sur la question palestinienne. Et Donald Trump présidera une grande réunion sur Gaza, annonce son émissaire spécial Steve Witkoff. À Tipaza, les trésors sous-marins refont surface. La campagne de plongée archéologique se poursuit, menée par des chercheurs algériens. La mission vise à préserver le patrimoine subaquatique en accord avec les recommandations de l'UNESCO. Et puis sport, championnat arabe d'athlétisme des U18 en Tunisie. 3 nouvelles médailles pour la sélection nationale au saut à la perche et au lancer de javelot. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Au grand mot, les grands remèdes. Le président de la République prend des mesures radicales pour lutter contre le terrorisme routier. Abdelmajid Tebboune a présidé hier une réunion d'urgence consacrée au secteur des transports suite au tragique accident de bus qui a terminé sa course dans Oued El Harraj. Linda Bouadma pour les détails. D'abord, le renouvellement du parc roulant. 10 000 bus neufs seront importés pour remplacer les bus vétustes. Dans le même esprit, des pneus pour tous les types de véhicules arriveront massivement sur le marché algérien afin d'éviter les risques liés à l'usure. Mais la réponse ne s'arrête pas au matériel. Le président annonce de nouvelles lois sur la sécurité routière. Dans son volet formation des conducteurs et délivrance du permis de conduire, les conducteurs devront désormais se soumettre à des contrôles réguliers et des tests de dépistage de drogue et de psychotropes seront multipliés. Grande nouveauté, la responsabilité des accidents ne pèsera plus seulement sur les chauffeurs, les gestionnaires des routes, les auto-écoles, les centres de contrôle technique et toute partie négligente, désormais tous, seront comptables de leurs actes. Enfin, la gendarmerie et la police sont appelés à durcir les contrôles sur tout le territoire pour faire respecter le code de la route et tenter d'endiguer ce fléau que l'on appelle à juste titre le terrorisme routier. Il y a un avant et un après 15 août 2025. Le drame de ce vendredi 15 aura servi à transformer la douleur d'une tragédie en un moment clé qui marquera l'histoire de la sécurité routière en Algérie. Et la vigilance reste de mise sur la route. Le dernier bilan de la protection civile fait état de 45 morts et plus de 22 000 blessés enregistrés en une semaine dans 1650 accidents de la circulation à travers le pays. Depuis le début de l'année, vous êtes 4 millions à avoir composé le 1055, le numéro vert de la Gendarmerie nationale, pour signaler incidents et comportements dangereux sur les routes. La Gendarmerie nationale qui mise également sur sa page Facebook Tariqi, de même que la DGSN à travers son application Allo Shorta, pour renforcer la sécurité en temps réel. Sami Alloun. Centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale, c'est ici que des éléments veillent à recueillir et à traiter le maximum de signalements reçus à travers le numéro vert 1055 ou à travers la page officielle de Tariqi, un moyen de signalement moderne qui vient s'ajouter à la panoplie d'outils mis en place pour permettre aux citoyens de transformer leur smartphone en véritable instrument de prévention. Sergent-chef Abdelhamid Amarani, chargé de la communication au sein du Centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale. La page Tariqi permet aux usagers de la route de signaler des manœuvres dangereuses ou autres sur les routes. Nous constatons que beaucoup de citoyens hésitent ou craignent de procéder au signalement. Nous leur rappelons que le signalement reste secret. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations personnelles. Ce qui nous suffit, c'est uniquement l'information sécuritaire afin de pouvoir la traiter et agir en conséquence, assurant la confidentialité de l'opération. Les citoyens prennent peu à peu conscience de ces nouveaux outils numériques de vigilance collective. La DGSN mise également sur cette approche
démarche à travers l'application Allo Shorta. Mohamed Louassa, officier de police, coordinateur au niveau du centre de commandement et de contrôle de la sûreté de la wilaya d'Alger. Ce nouveau moyen de lutte est une véritable arme d'une efficacité redoutable contre toutes les sortes d'événements malveillants et dangereux qui peuvent surgir dans la vie quotidienne des citoyens. Le simple fait de savoir que tous les citoyens sont équipés de ce moyen d'alerte via leur smartphone réduira de manière drastique le bon nombre d'agressions. Il est question de renforcer davantage la vigilance collective en transformant chaque smartphone et réseau social officiel en outil redoutable pour signaler tout comportement suspect, inhabituel ou incident sur les plateformes en ligne ou applications de la DGSN et de la Gendarmerie nationale. Et les forces de sécurité qui restent mobilisées face à toutes les menaces qui guettent le pays, dont le blanchiment d'argent. Un vaste réseau vient d'être démantelé. 9 individus, 5 fonctionnaires et 4 opérateurs économiques ont été placés en détention provisoire. 2 suspects sont toujours en fuite. Des sacs contenant d'importantes sommes d'argent ont été découverts dans un véhicule suspect. Les saisies sont impressionnantes. Plus de 124 milliards de centimes, plus d'1 million d'euros, 94 000 $, d'autres devises étrangères et 14 véhicules. Les suspects ont été présentés devant le parquet du pôle national de lutte contre la criminalité économique. Ils sont poursuivis pour blanchiment d'argent en bande organisée, abus de fonction et octroi d'indus avantages. La lutte contre le trafic de drogue se poursuit également. Une nouvelle prise record à l'actif des services de la Sûreté nationale. 2 opérations coup sur coup ont permis le démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue en provenance du Maroc. Au total, plus de 2 quintaux de kiff traités et plus de 4 kg de cocaïne saisis. 9 individus ont été arrêtés. Le ministère de l'Éducation nationale recrute des enseignants contractuels. Objectif, combler le déficit en la matière et éviter les perturbations qui pourraient survenir durant l'année scolaire. Illustration à Bouira avec Aris Chachoua. Cette initiative vise à combler les postes vacants et assurer un encadrement pédagogique optimal dans tous les établissements scolaires. Abdelhamid Douadji, directeur du CEM Ahmed Drizi, Bourj Khouris. C'est une bonne opération en attendant le concours national qui aura lieu décembre prochain. Le recrutement des enseignants contractuels permettra une bonne rentrée scolaire 2025-2026 et éviter le souci de manque de professeurs dans toutes les spécialités et tous les niveaux. Pour les jeunes sans emploi, ce recrutement permettra d'avoir un salaire et aussi une expérience professionnelle. Je me suis inscrite sur la plateforme de recrutement. Inch'Allah, je serai retenue. Même comme contractuelle, j'aurai un bon salaire et aussi j'aurai bénéficié de ces mois de travail comme expérience professionnelle. Je pense que désormais, toutes les périodes travaillées sont comptabilisées au concours des enseignants. L'objectif est d'assurer une rentrée scolaire réussie et sans perturbation. Bouira Aris Chachoua, Alger 3. Et pas moins de 1000 enseignants d'anglais et 145 inspecteurs du primaire seront formés dans le cadre d'un programme exécutif de coopération 2025-2027 signé entre le département de Mohamed Saghir Saadawi et l'ambassade du Royaume-Uni en Algérie. Objectif, renforcer l'enseignement de l'anglais et améliorer la qualité de l'éducation grâce aux nouvelles technologies. Renforcement de la coopération sanitaire entre Alger et Washington. Le ministre de la Santé et l'ambassadrice américaine en Algérie ont évoqué hier lors d'une rencontre la signature prochaine d'un mémorandum d'entente bilatérale pour développer les échanges dans plusieurs domaines, dont le transfert de technologies, la gestion des urgences, la formation ainsi que le développement de l'industrie pharmaceutique. Abdelhak Sayhi a mis en avant les efforts de l'Algérie en matière de prévention sanitaire et de prise en charge des réfugiés. Il a proposé la création d'un centre international de vaccination et de lutte contre les maladies tropicales au service de l'Afrique. Le groupe chinois Kibing Group veut investir en Algérie. Un projet a été présenté hier au ministère de l'Énergie. Il s'agit de la création d'une usine de production de verre solaire d'une capacité de plus d'1,5 million de tonnes par an et d'une unité de traitement de sable de silice ultra pur. Ce projet pourrait générer 3000 emplois et atteindre un taux d'intégration de 90%. L'Algérie prend part à la foire internationale de Damas qui s'ouvre ce mercredi dans la capitale syrienne. Les entreprises participantes actives dans les domaines des matériaux de construction et de la céramique, des énergies renouvelables, des cosmétiques et de l'agroalimentaire. Et en parlant d'agriculture justement, la campagne de production de pommes de terre d'arrière-saison se prépare à Mostaganem. Une rencontre s'est tenue avec les principaux acteurs du secteur pour faire le point sur ce programme. Yamina Hamdout.
Les échanges ont permis aux agriculteurs de soulever leurs principales préoccupations, notamment le financement des intrants, la disponibilité des semences et des engrais, les difficultés administratives et logistiques, mais aussi le besoin d'un accompagnement technique pour réussir les plantations. De leur côté, les responsables ont réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir les producteurs à travers le financement, l'assurance et la levée des obstacles. Ils ont également insisté sur l'importance de réguler le marché afin de protéger à la fois le producteur et le consommateur. Ce rendez-vous s'inscrit dans la vision des autorités visant à élargir les superficies cultivées en arrière-saison. Un objectif qui permettra de garantir la disponibilité du produit tout au long de l'année, de stabiliser le marché, mais aussi de consolider la sécurité alimentaire. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Alger-Chaîne 3. L'Algérie renforce sa présence dans l'action humanitaire arabe. Elle vient de décrocher un siège au sein de l'instance exécutive de l'Organisation arabe du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge pour un mandat de 4 ans. Le pays rejoint aussi le comité de rédaction, confirmant ainsi son rôle clé dans la solidarité et l'aide humanitaire à l'échelle régionale. Bombardements, famine, épidémie, manque de médicaments, hôpitaux hors service, le cauchemar des Razaouis se poursuit, le décompte macabre se rallonge. 40 martyrs sont tombés ces dernières heures, dont 13 attendaient l'aide humanitaire, 4 autres ont succombé à la faim. Des crimes de guerre que l'entité sioniste veut dissimuler en s'en prenant aux journalistes. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce mercredi sa réunion mensuelle sur la situation au Moyen-Orient en général et à Gaza en particulier. L'aggravation de l'agression sioniste, la famine déclarée et l'escalade de la violence en Cisjordanie occupée seront au cœur des discussions. Le conflit perdure depuis près de 2 ans. Les négociations de la médiation sur un cessez-le-feu à Gaza n'ont toujours pas abouti et Donald Trump présidera ce mercredi une grande réunion à la Maison-Blanche sur l'après-conflit, annonce son émissaire Steve Witkoff. Rappelons que le président américain avait lancé en février dernier l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis pour la reconstruire et en faire la Riviera du Moyen-Orient une fois vidée de ses habitants. Il avait déclaré que ces derniers pourraient être déplacés vers l'Égypte et la Jordanie. Ce plan a été rejeté par les pays arabes et la plupart des pays occidentaux. L'ONU avait même mis en garde contre un nettoyage ethnique à Gaza. Autre région, autre conflit, celui du Sahara occidental occupé par le Maroc. Le royaume chérifien, un vecteur de déstabilisation dans la région. Une conférence internationale tenue à New York a mis en lumière les dangers de cette occupation. Delis Saatiya, politologue, en parle à Linda Hamed. De nombreuses institutions intellectuelles ainsi que des élites aux États-Unis, d'anciens diplomates et des faiseurs d'opinion ont commencé à mettre l'accent sur l'importance de cette question et sur son caractère juste, en déconstruisant les illusions fallacieuses sur lesquelles le régime du Marzin avait bâti sa stratégie expansionniste au détriment de la stabilité de la région. Il a été confirmé que l'occupation par le régime du Marzin du Sahara occidental constitue une menace pour la paix et la sécurité régionale, mais aussi au niveau international. Ce sont là des points précis, réalistes et concrets qui montrent qu'il existe des voies attachées à la vérité et au raisonnement objectif, affirmant toujours que le droit à l'autodétermination représente la solution fondamentale et unique pour mettre fin à ce conflit et à l'occupation au Sahara occidental. Retour chez nous, à Tipaza, les trésors sous-marins refont surface. La campagne de plongée archéologique se poursuit. Menée par des chercheurs algériens, la mission vise à préserver le patrimoine subaquatique en accord avec les recommandations de l'UNESCO. Hanan Seissi. Une première en Algérie. Lancée depuis le port de Tipaza, l'opération a déjà atteint la 2e phase des recherches. La mission est assurée par une équipe d'archéologues algériens et plongeurs spécialisés. Boubker Arrous, directeur de la culture de la wilaya de Tipaza. Le travail se base pour la réalisation de la zone tampon du site archéologique de Tipaza et proposer des mesures de protection adéquates et des thématiques d'études pour les années à suivre. Cette étape cible le site Banc des Romains où l'équipe procède au repérage des vestiges déjà localisés et d'éventuelles nouvelles découvertes. Dr Nazim Ben Salah, chef de la mission, centre
Centre national de recherche archéologique. Tipaza possède non seulement des vestiges terrestres exceptionnels, mais certainement un riche patrimoine immergé. On peut le voir à travers des structures, donc probablement ce qui pourrait être un port qui est sous l'eau, des vestiges liés à des activités nautiques, donc peut-être des épaves, et ça c'est en cours de recherche. Et la zone tampon permettra de protéger ces éléments donc contre les risques de pillage, de dégradation ou de pression liée à l'activité humaine telle que la pêche, l'ancrage, le tourisme côtier. Aussi d'anticiper et de gérer les risques naturels et anthropiques. Une démarche cruciale puisqu'elle permet également de mieux comprendre l'histoire maritime et commerciale de notre côte. Une plus-value pour le patrimoine culturel. Du sport pour terminer avec les championnats arabes d'athlétisme des U18 en Tunisie. 3 nouvelles médailles pour la sélection nationale au saut à la perche et au lancer de javelot. Les détails avec Malik Louahla. 4 médailles d'argent supplémentaires lors de la 3e et avant-dernière journée de compétition. L'Algérie comptabilise désormais 10 médailles, dont une seule en or, l'œuvre de Mahrez Abdelkader sur 10 000 mètres marche. 4 médailles ont été décrochées par Karima Achiche sur 3 000 mètres, par Yasmina Belfou au saut à la perche, par Malek Bellouz au lancer de javelot, ainsi que par le jeune Zakaria Touharia sur l'épreuve du 3 000 mètres. La 4e et dernière journée de compétition prévue ce mercredi verra 14 finales au programme, ainsi que la poursuite des épreuves du décathlon avec la participation de Edem Louni et de Youba Bouammar, sans oublier les finales du 200 mètres garçons avec Yesser Bouhadjla et celle des filles avec Selsabil Bounmer. 8h16 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Ekram à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo de Soraya Zantal.